C'est beau, n'est-ce pas? Hein? Ouais, malheureusement, moi je peux pas en profiter, je peux pas aller à la plage. Tout simplement parce que j'ai reçu encore une fois en panne avec mes voitures. Je t'explique. Ça fait environ depuis une semaine et demie, sûrement une semaine après ma dernière vidéo que j'ai mis, que je n'ai que des pannes sur mes voitures. À chaque fois ça n'arrête pas, panne sur panne. J'en ai ras le bol. La voiture, la X, qui avait 80 000 km, je viens pour la première fois d'avoir une première panne. Donc c'est une panne d'origine électrique. Mais malheureusement, ça fait une semaine que je suis dessus, je n'arrive pas à trouver l'origine de la panne. Alors, à froid, des fois elle démarre, à froid, des fois elle démarre pas. Mais quand elle démarre, elle ne se rallume pas. Elle ne se rallume pas la voiture. Alors j'ai changé les bougies en premier lieu, la bobine d'allumage et le capteur PMH que j'ai pas encore changé, je l'ai juste nettoyé parce qu'il était plein de graisse, je l'ai remis. Donc en faisant tout ça, la voiture a refonctionné hein, comme d'habitude. Mais une fois que tu coupes le contact, une fois que le moteur il est chaud voire tiède, paf, impossible de rallumer le moteur. Il ne veut pas se lancer, j'ai plus d'étincelle à la bougie, tout simplement. Alors j'en ai acheté un nouveau capteur PMH qui devrait arriver prochainement, là, bientôt. Mais le problème c'est que là on va attaquer le week-end et j'ai impérativement besoin de cette voiture à partir de lundi. Voilà. Parce que tout simplement c'est ma femme qui l'utilise, elle a besoin pour aller travailler. Moi j'ai vendu ma KTM que je possédais. Le lendemain, avoir vendu ma KTM, les voitures tombent en panne. Je dis bien les parce que la ZX, comme vous avez pu voir une de mes vidéos si vous l'avez regardé, la ZX, j'ai réussi à la refaire, à régler la pompe à injection correctement, la voiture tourne. J'ai fait 130 km avec et j'ai une durite en bas du radiateur qui a sauté. C'est une durite qui est tenue avec deux crochets, tu vois, juste ça, et ça a sauté. Donc plus d'eau dans le moteur, bien sûr, tu sais qu'est-ce qui arrive hein, quand il n'y a plus d'eau dans le moteur il chauffe, il monte en pression. Moi je le voyais pas au tableau de bord tout simplement parce que la sonde était sur le radiateur, elle était non sur le moteur, et ben pour moi la température était normale et non. Je me suis rendu compte que quand je roulais, que le moteur commençait à caler. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc et aussi le radiateur, du coup je me suis énervé dessus, j'ai percé le radiateur, mais normalement là, ça doit être réparé parce que le radiateur, je suis en train de le reboucher de la pâte époxy, j'attends juste que la pâte sèche. Donc il faudra que je revoie avec ça, mais c'est pas sûr que mon véhicule démarre. Moi ce que je veux, c'est que ce soit cette AX qui démarre, tout simplement. Donc j'ai quasiment tout vérifié, donc je te répète, bougie changée, 9. Bobine d'allumage, 9. Capteur PMH qui va être 9, tout simplement. Alors j'ai regardé le calculateur, les fiches, il n'y a pas d'oxydation. Attends, je vais te faire voir directement le moteur, ça sera plus simple. Normalement, il est déjà. Voilà. Donc, bobine d'allumage, 9. Les bougies, 9. Capteur PMH qui est ici, là, 9. Voilà. Calculateur, j'ai regardé les prises, j'ai tout démonté. Même là, ici, là, on a une. Ça, le module, je ne sais plus comment. Quand on met le contact, il y a bien un clic qui se passe. Là, c'est pareil, une module. Je sais pas comment, je sais pas le nom. J'entends un clic aussi. J'ai même regardé ici mes bobines, tout ça. Là, ça, je sais pas c'est quoi, mais à mon avis, ça doit pas servir pour le moteur, peut-être pour tout ce qui est éclairage et autres. J'ai changé. Là, j'ai même une résistance en dessous. Alors, je sais pas si on va le voir. Là. Enfin, je sais pas si c'est une résistance. Il y en a qui me disent c'est pour la température moteur. Enfin, c'est comme un fusible, mais
Sauf qu'il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de métal, tu peux pas démonter, il est enveloppé il est enveloppé dans une matière en céramique. En dessous, voilà, calculateur, tout ça, neuf. Enfin, pas le calculateur neuf, tout ça, c'est pas neuf, il y a juste la bobine, capteur PMH et les bougies qui sont neufs, voilà. Donc, des fois, je mets une bougie là, je laisse sur les 3 cylindres, je mets le contact, des fois, paf, il démarre, je ne sais pas pourquoi, des fois j'ai des étincelles, des fois il démarre pas, des fois il démarre, voilà. Et ça commence à m'énerver. J'ai même essayé avec une autre batterie que je possède, avec un ampérage 20 ampères plus faible. Pareil, la voiture démarre et elle démarre pas des fois, voilà, tout simplement. Mais une fois qu'elle démarre, une fois que la voiture démarre, elle roule. Mais si je viens caler ou si je viens couper le contact, c'est mort, la voiture ne redémarrera pas. Elle ne redémarrera pas, voilà. J'avais cru trouver le problème avec ce cap de masse là, il était complètement, celui-là il était là-bas, il était posé là-bas, je l'ai remis, je pensais que ça avait résolu le problème. Là je changeais le contact plusieurs fois, le moteur s'est lancé, il se coupait, il se lançait, il se coupait, je laissais chauffer pendant 15-20 minutes, je coupais le contact, j'attendais 5 minutes, je relançais le moteur, il se relançait, voilà. Mais il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à trouver ce problème. Donc si quelqu'un a une solution ou quelque chose que je suis passé à côté, dites-le moi s'il vous plaît, parce que j'en ai vraiment besoin de cette voiture, je commence à avoir le bol. Moi, comme j'ai dit, j'ai revendu ma KTM, là, mon seul véhicule pour pouvoir aller me déplacer, c'est un scooter là-bas, un Rise 50 GT. Bon, ça va, il me dépanne pour aller travailler, moi c'est pas très bien, mais le problème c'est que ma femme elle en a besoin. Elle fait à peu près 20 km par jour, elle nettoie des logements sociaux, hein, donc elle n'est jamais sur le même secteur, elle en a vraiment besoin. Là, maintenant, ma voiture n'est plus fiable. Ma voiture était fiable il y a 2000 km, parce que je l'avais eu à 83 000 ou 85 000 km et ma voiture était fiable. Là, maintenant, la voiture n'est plus fiable du tout, donc j'ai plus confiance. Et j'ai plus confiance en cette voiture parce qu'elle peut redémarrer, elle peut démarrer, mais elle ne peut comme ne plus redémarrer. Je sais pas si vous avez compris. Voilà. Les seules maintenances que j'ai fait dessus, c'est de vidange moteur, voilà, vidange boîte de vitesse, et c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Là, joint de carter que j'ai joint cache culbuteur que j'ai changé parce qu'il était craqué, je perdais de l'huile de ce côté là et de ce côté là-bas, donc ça a été résolu, mais j'ai rien fait d'autre que la voiture démarrait nickel. Après il y a déjà eu une fuite, bah, lui, là-bas, il y a collé. Après il y a déjà eu une fuite à la durite là parce qu'elle a été percée, mais ça c'est comment dire, j'ai jamais eu de problème, j'ai roulé 2000-3000 km avec la voiture après avoir réparé cette fuite là, j'ai jamais eu de problème de démarrage. Là du jour au lendemain, paf, ça ne démarre plus, voilà, c'est tout. La veille avant que la voiture ne me merde dans les mains, on va dire, j'ai rajouté du liquide de lave-glace, voilà, j'ai refermé le capot. J'étais dormir, je me suis relevé le lendemain, avant de partir, j'ai mis de l'huile, j'ai vérifié le niveau d'huile pour faire la pointe, j'en ai remis, la voiture roulait correctement, voilà. 10 minutes après je me gare, je reviens une demi-heure après, la voiture impossible de redémarrer. J'ai passé 10 minutes à chercher pourquoi, donc j'ai fait ça, tu vois ça. J'ai retiré cet antiparasite là de ce cylindre, je ne sais pas lequel, donc là c'était 4, là c'est 2, 1, bah du cylindre 3, j'ai rien fait, j'ai demandé à mettre le contact, rien du tout, je regardais là comme ça s'il y avait des étincelles à rien, j'ai juste fait ça, hop, j'ai juste fait ça comme ça, on a mis le contact, paf, je voyais des étincelles sortir là du puits de bougie. Donc pour moi le problème était réglé parce que le moteur a redémarré sur 3 cylindres. Donc si vous pouvez me venir en aide, franchement ça serait sympa, parce que là je suis perdu, je n'ai rien du tout. Je sais même pas comment faire. Donc regardez, donc moi je fais juste ça, hop, enfin juste ça.
Je fais ça, je mets le contact, tout se passe bien, j'ai tout. Et là, je veux pour lancer le moteur. Voilà, il n'y a rien. Voilà, il fait ça. Et bon, là, la batterie elle est un peu fatiguée parce que je fais que ça d'essayer de la démarrer à chaque fois. Des fois, je fais juste ça, un quart de démarrage et paf, le moteur il se lance. Il y a pas de problème. Et là, non, impossible. Je sais pas, je pourrais. Si vous savez d'où cette panne pourrait venir d'autre, autre que d'un compartiment moteur, je sais pas moi, au niveau des fusibles, d'un relais là, d'un relais intérieur, franchement, dites-le moi parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà. Voilà. Merci pour vos aides si vous m'aidez. Franchement, merci pour votre aide. Ciao.